Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe, bonjour Eva. Oula, Jean-Luc, pendant que vous Bonjour, toussez, votre stage... Bonjour Jean-Luc, j'allais redire bonjour Philippe, voilà. Jean-Luc, votre stage d'observation se poursuit toute la semaine. Programme de votre écran de veille aujourd'hui. Alors j'étais obligé de revenir sur l'affaire du dîner clandestin chez Pierre-Jean Chalençon. Si, je suis désolé, il y a eu des rebondissements. Et comme moi j'aime tout ce qui est fait divers et cuisine, j'ai suivi ça de très près. Donc Pierre-Jean Chalençon a pris la parole pour s'expliquer. Ça a commencé lundi soir dans Touche pas à mon poste. J'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le bouc émissaire. Mais je comprends qu'il en est gros sur la patate parce que lui, on veut pas s'en servir de bouc émissaire, on veut lui faire porter. Hein, je sais pas si vous savez combien ça pèse un bouc. Donc pour clore cette sombre histoire, Pierre-Jean a répondu à Bruce Toussaint sur BFM TV hier matin pour expliquer ce qui s'était vraiment passé le 1er avril au Palais Vivienne. Mon cher Brice, je pense que franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. Voilà, ça normalement en droit c'est l'argument ultime. Si tu dis poisson d'avril, t'es inattaquable, t'es acquitté direct. Le problème c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais Pierre-Jean Chalençon a appelé Bruce Toussaint Brice. Ça n'a pas dû plaire à Bruce, surtout qu'il l'a fait plusieurs fois pendant l'interview. Et rien que la vérité, bien entendu, mon cher Brice. C'est le problème aujourd'hui, Brice. Quand on dresse une table, c'est pour déjeuner ou pour dîner. Vous avez entièrement raison, Brice. Il a rien lâché, Brice Toussaint. Enfin Bruce, on ne sait plus. Car il voulait savoir pourquoi des tables avaient été dressées. Question légitime, s'il n'y avait pas de repas. C'est-à-dire que nous avons organisé comme s'il y avait une soirée au palais, mais il n'y avait absolument rien à manger. Enfin, en tout cas, dans 80% des assiettes. Voilà, donc finalement, c'était pas une soirée, c'était une exposition d'assiettes. Si tu fais venir les gens chez toi pour regarder 80% d'assiettes vides, c'est plus une visite, c'est un vide-grenier. Mais Bruce Toussaint a alors voulu savoir pourquoi, pour remplir des assiettes vides, il avait été nécessaire de faire venir un chef. C'est très important. Christophe Leroy est un chef reconnu, c'est le chef de Johnny Hallyday. Ouais, donc le mec est pas débordé en ce moment. Hein. Pardon, si c'est le chef de Johnny Hallyday, je voudrais pas annoncer de mauvaises nouvelles parce que peut-être que des gens sont pas au courant. En tout cas, ça a été un témoignage assez confus, mais qui nous a offert un moment que je n'avais jamais vu à la télé, parce que j'en ai vu des débats animés avec des gens qui se répondent avec véhémence, mais je n'avais jamais vu quelqu'un se reprendre et ne pas être d'accord avec lui-même. Mais faut arrêter. Non. C'était une soirée privée pour professionnels. Ouais. Mais c'était même pas une soirée puisque c'était à 17h30. Mais t'énerve pas, c'est toi qui l'as dit. Franchement, je crois que Pierre-Jean et l'heure, ça fait 2. Car voilà ce qu'il a répondu quand Brice Bruce a voulu savoir où en était l'enquête. Est-ce qu'on vous a auditionné ? Écoutez, j'ai pas été entendu, mais je dirais exactement la même chose que j'ai dit ce soir. Ce soir, on était dans la matinale de Bruce Toussaint, il était 10h19. Donc pour en savoir plus, j'ai basculé sur CNews, car Jean-Marc Morandini avait la preuve que Pierre-Jean avait menti, avec un témoignage accablant d'un participant à la soirée interdite. Enfin, normalement accablant, parce qu'ils ont tellement trafiqué la voix du témoin que perso, j'ai rien compris. Écoutez, témoignage exclusif. Voilà, donc c'était une soirée avec des extraterrestres. Le mystère reste entier. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne.